Yes, hein. Court voyage, tiens, Versace. Alors que. Yo les frères, sûrement un début de vlog d'ailleurs là. Je viens d'allumer la caméra, il me semble que la dernière fois on s'était quitté sur une outro. Bref, en tout cas là je suis au rooftop, ça bosse tranquillement, je suis sur mon CRM en train de vérifier un peu ce que ça a dit les derniers rendez-vous ces derniers temps, les prochains rendez-vous. Et dans tous les cas, dans une heure là je commence une petite session rendez-vous, je crois que j'ai 3-4 rendez-vous, donc je vais peut-être les filmer, vous partager un peu de valeur, comme ça je profite du fait de partager de la valeur avec des gens en direct pour vous la partager. C'est toujours plus naturel de me filmer dans le vif de l'action plutôt que de faire des vidéos préenregistrées, scriptées, etc. De toute façon, vous connaissez votre gars, les gars, je suis pas dans le script, moi je suis dans le spontané. Mais en tout cas, ouais, je vois qu'il y a quand même un fort intérêt et engouement pour ce qu'on est en train de mettre en place. Et en vrai, logique, parce que ça flingue de fou. Mais voilà, bref, je suis pas là pour vous vendre ça, là, je suis là pour apporter de la valeur. Donc, on se pète lors de mes rendez-vous. Et je sais absolument pas, comme d'habitude, qu'est-ce que ce vlog va donner, quel est le progrès, j'en sais rien. Voilà. J'allume ma caméra, ça part, c'est tout. Et là je suis au rooftop, je vous montre en rapide. Après bon voilà, l'année dernière je suis déjà venu, je le connais. Juste je sais que peut-être en hauteur, il y a plus de vent, c'est plus aéré, il fait bon. Il n'y a pas trop de bruit, il y a de la musique, mais c'est vers là-bas. Il n'y a pas trop de monde non plus. C'est cool pour bosser, ça change de la chambre. Même si la chambre est très bien en vrai, j'avoue. Excellent. Alors, le CTF, tu mets aussi sur le même compétent ou t'as un compte secondaire pour que tu fasses de l'open? Oui, c'est génial, tu sais t'occuper encore de la prospection si t'as pas, ça va être beaucoup plus pratique de déléguer ça. T'arrives à avoir combien d'appels toi de ton côté en inbound? Il y a un mec qui me casse les couilles là, et vous voyez les opérateurs de croissance, là il me pose des questions et il va me proposer de m'aider à scaler mon business. T'as pas capté frérot. Carrément il y a de grandes chances de faire plus d'argent que toi, mais bref. C'est pas une question de combien d'argent il fait, mais c'est des gens, ils savent vraiment de ton business, ils veulent t'apprendre des choses. C'est pas tranquille. Hey yo. Hello. Wesh. Ça va? Ouais, tranquillement et toi? J'ai appris jeudi que Harpy, elle s'est lancée dans ta formation. Je me suis dit, je connais déjà comment tu travailles. T'es avec des monstres, plus Frédéric, j'aime trop. Je peux que gagner. Déjà, contrôle surprise, Harpy elle a dit quoi? Est-ce qu'elle a bien parlé ou pas? Ah oui, t'as bien vendu ton truc. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai totalement confiance et j'ai pas hésité à... L'accompagnement il est intensif sur les 3 premiers mois pour que la mise en place de la stratégie soit rapide, que la prise en main soit fluide, que ça n'y ait pas de zone d'ombre, de doute pour toi. Et ensuite on te garde à l'œil pendant 9 mois. Donc en fait c'est un accompagnement de 3 mois, un suivi de 1 an et un accès à vie à la formation et aux ressources. Dingue. Voilà. Merci Jean, à la prochaine. Et ça y est. Ciao. Carré. En fait ouais, il y a des gens qui ne parlent pas chinois, ils ont compris le timing, ils ont compris l'importance de l'opportunité, l'importance que ça a d'investir sur soi. Comme je le dis d'ailleurs, l'argent que vous faites au travail ne doit être utilisé que pour investir sur de la compétence. De la compétence qui vous sert à générer du cash flow. Ce cash flow doit vous servir par la suite à générer du patrimoine. Mais arrêtez d'investir l'argent de votre salaire. Ou alors épargnez-le. Et une fois que vous avez un skill qui vous permet de scaler du revenu, là vous investissez sur des marchés, que ce soit bourse, crypto, etc. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous êtes tant que tu es dans cette dynamique de temps contre argent, frérot, t'es cuit. Certes, c'est du cash flow. En vrai, un travail, c'est du cash flow. Néanmoins, c'est une source de cash flow qui n'est pas scalable parce qu'elle est limitée par le temps que tu es capable d'échanger sur une journée. Tu es payé à l'heure, frérot. J'allais dire t'es baisé. Mais ouais, en vrai, t'es baisé un peu. Vas-y, tu sais quoi, là je suis entre 2 appels, j'ai un peu de temps, je vais faire des vocaux dans lesquels je résume ta situation, tu me dis si je me trompe et ensuite je te dis ce que tu devrais faire, ou en tout cas ce que j'aurais fait à ta place. Là, moi, de ce que j'ai compris, tu travaillais, comme tu m'as dit, dans le bâtiment, fabricant, poseur de menuiserie d'aluminium. Ok, tu t'es lassé, carré, tu as eu les couilles, en vrai, le courage de quitter ton travail. En vrai, c'est respectable. Néanmoins, tu me dis que tu as quitté ton travail parce que tu voulais une nouvelle vie. Quand je te demande quelle vie tu veux, tu sais pas. Ensuite, tu as quitté ton travail il y a 2 mois, tu m'as dit. Or, sur ces 2 mois, tu t'es juste inscrit à la salle et tu m'as dit que tu la joues cool. Cependant, pendant que tu travaillais, sache que tu l'as joué cool aussi parce que
et là tu me dis si je me trompe, je suis sûr que tu travaillais uniquement, donc tu échangeais ton temps contre de l'argent, mais tu ne construisais rien pour toi-même. Donc en vrai, là tu as pris 2 mois pour la jouer cool, mais sache que ça fait des années que tu la joues cool. Maintenant tu as 24 ans, je vais pas te jeter la pierre parce que tu sais pas ce que tu veux, ni ce que tu veux faire, ni ce que tu aimes, etc. Enfin bref. Personnellement, ouais, bon, j'ai commencé à entreprendre sérieusement quand j'avais 23 ans, mais je pense que jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'à mes peut-être 26 ans, j'avais pas vraiment une idée concrète de ce que je voulais faire dans ma vie ou forcément dans quelle direction j'allais. Je sais juste que, qu'on le veuille ou non, on est dans une société capitaliste et le seul moyen de faire ce qu'on veut, c'est de faire de l'argent. Donc au moins, le temps de savoir ce que tu veux vraiment, et concentre-toi à faire de l'argent. Comme ça, le jour où tu sauras, tu auras l'argent pour le faire. Et autre chose, une question que tu peux te poser qui va t'aider, je pense, à éclairer la situation, c'est te demander qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais sans qu'on ait besoin de te payer pour le faire. Moi, je sais que j'aime faire du sport, j'aime explorer, j'aime découvrir, j'aime partager, j'aime faire de la musique. Enfin bref, toutes ces choses-là. Je suis d'accord avec toi, ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu peux être payé pour. Parce que parfois on te dit ouais, trouve ce que tu aimes faire sans qu'on te paye pour et trouve un moyen d'être payé pour le faire. Ça n'existe pas, tu seras potentiellement jamais payé juste pour kiffer ta vie. Par contre, maintenant que je sais ce que j'aime faire sans qu'on ait besoin de me payer pour le faire, je dois trouver une profession ou un moyen de générer assez de cash avec un style de vie qui me permet de faire ces choses-là. Moi qui aime voyager, découvrir, explorer, partager, etc., il me fallait un moyen de faire de l'argent sans avoir de contraintes temporelles, géographiques. Et en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai trouvé. J'ai pas non plus de limite dans les montants que je peux engendrer et ça me permet de faire ce que j'aime faire tout en ayant à côté une source de revenus qui est scalable, sans limite et qui n'entre pas en conflit avec mes passions. Enfin bref, je pose ça là, t'en fais un peu ce que tu veux, mais je t'invite vraiment à ne pas être passif face à ta situation parce que à l'allure à laquelle tu vas, tu risques de te retrouver à 35 piges, 40 piges dans la même situation et vivre une vie que tu n'aimes pas, toi qui voulais changer initialement. Bref les gars, là je parle avec je sais pas du tout qui c'est. C'était dans mes DM, j'avais du temps là, j'ai ouvert des conves et j'ai parlé avec les personnes. Et frère, parfois je parle avec vous, vous faites flipper. Et attention, je suis pas dans de la critique, ou en tout cas je suis pas dans l'optique de vous descendre. Néanmoins, wesh, il n'y a rien qui va se passer par magie les gars. Il va pas se passer un truc, il n'y a pas un truc qui va arriver, de l'argent qui va tomber, ou il va rien se passer de magique. Tout ce qui arrive, ce sont des choses que vous provoquez. Et puis même quand c'est pas quelque chose que vous avez provoqué, parfois il y a une opportunité qui se montre, mais le fait de n'avoir rien foutu, d'avoir été passif, fait que vous n'avez pas le profil, vous n'êtes pas encore la personne capable de saisir l'opportunité. C'est-à-dire que même quand il y a une opportunité qui arrive, il faut être prêt à la saisir. Pour être prêt à la saisir, tu ne peux pas être passif. Bougez-vous, en vrai de vrai, bougez-vous. Bougez-vous, on est en 2026 les frères, il y a trop de choses qui sont accessibles, tout est faisable, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, c'est un grand mot. Je ne dis pas que vous serez tous millionnaires, mais même moi très honnêtement, je ne sais pas si je connaîtrais des années avec des multi-millions de chiffres d'affaires. Néanmoins, il n'y a pas besoin de faire des millions les frères. Il n'y a pas besoin de faire des millions, tu peux faire déjà ne serait-ce que des milliers, mais d'une manière qui fait que tu ne te sens pas lésé ou esclave. Tu peux faire déjà des dizaines de milliers, c'est très accessible. Vraiment là par contre, je suis même pas en train de vendre du rêve, les gars, j'y crois, j'en suis convaincu. Faire des dizaines de milliers d'euros, c'est tellement facile, ça pue sa mère. Faire des centaines, c'est le vrai challenge. Mais quand tu sais faire des dizaines, il faut que tu arrives juste à trouver un système scalable. Faire des millions, je sais pas faire, j'ai jamais fait. En tout cas, faire des dizaines, c'est un acquis et j'ai la croyance totale sur le fait que c'est banal. En vrai, c'est banal. Tu changes d'environnement, tu parles avec des personnes qui font déjà ces scores et t'investis sur toi. En un an, tu peux déjà arriver à faire des 5 chiffres mensuels. Hein. Sinon, dans tous les cas, 10K ça vaut plus rien, les gars. L'inflation elle est sévère, mais 10 000 euros c'est le nouveau SMIC. Hein. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. En soi, au fond, moi j'en bats les couilles, c'est chacun ses croyances.
Mais la seule raison pour laquelle tu n'as pas la croyance que 10 000 euros ça pue sa mère, c'est que t'es entouré de pauvres, c'est que t'es pauvre. Et c'est pas grave, les gars, ils sont pauvres. Et pauvre, c'est pas une insulte, hein. Wesh, des fois je dis aux gens qui sont pauvres, ils sont offusqués. Frère, c'est ta situation, qu'est-ce que j'y peux? J'étais pauvre. Il y a plein de pauvres qui sont de super personnes, les gars. Pauvre, c'est juste une situation, c'est pas une qualification, c'est pas toi. T'es pas un pauvre, t'es pauvre. Mais si t'es pauvre et que tu t'entoures de pauvres, tu peux jamais sortir du moule. Donc ouais, commence à parler avec d'autres personnes. Et les gars, comme je vous dis souvent, la vie c'est un pay to win. Si ton environnement il pue sa mère, tu payes pour un environnement meilleur. Enfin bref, il est quelle heure là? Ouais, je vais sûrement enchaîner un prochain appel. La mission continue, les gars. Je vais délivrer le peuple. Voilà. Je vais délivrer les gens, les gars. Il y en a qui vont se demander pourquoi je fais ça. Je fais de l'accompagnement. Si tu fais de l'argent trading, pourquoi tu montres aux gens comment faire, espèce d'enculé? Parce que le trading, déjà, c'est même pas épanouissant, c'est pas marrant. Il n'y a pas de challenge dans le trading, il y a du challenge dans faire réussir les gens. Au-delà de ça, ça me permet d'avoir un business. Donc ne pas être sur un seul cadran du cash flow, enfin une seule case du cadran du cash flow, ne pas juste être trader, parce que pour moi le trading c'est un revenu actif, hein. Mais je vais aussi élaborer un système, et en plus de ça, je crée de la richesse, je crée ma richesse en créant de la richesse, les gars, c'est une dinguerie de fou. Enfin bref, et puis dans tous les cas, plus je fais de l'argent hors trading, plus je peux scaler mes comptes trading. Enfin, donc si je peux faire de l'argent d'une autre manière que le trading, évidemment que je vais le faire. Voilà, allez bisous. Là j'enchaîne les frères, du coup j'ai pas encore mangé, il est 21h30. Commence à faire faim de zinzin. La dernière fois qu'on a mangé c'était à midi, à 13h. Ouais bref, ouais, je crois vers 13h. Ah ça commence à faire loin là. Moi je vais manger quoi, mais je graille. Enfin bref, c'était le dernier appel de la journée. Clairement là j'en ai eu que 4 je crois. J'en ai eu combien là? 4 appels aujourd'hui, j'en ai encore 4 demain. Non c'est lourd. En fait les gars, j'ai un peu de taf. Mon taf, si je parle avec les gens, je parle avec vous, la plupart en plus des gens qui arrivent jusqu'à mon rendez-vous, c'est que des gens déter, des bêtes de profil, parce que pour en arriver jusque là, c'est-à-dire il faut avoir consommé mon contenu, il faut avoir rempli un formulaire, il faut avoir pris un rendez-vous, rentrer un motif de rendez-vous, puis il faut se pointer, enfin bref, il y a quand même un petit filtre à l'entrée, c'est pas le commun des mortels ou le premier des trous de balle, le premier des moldus qui va se pointer, ce qui fait que c'est vachement agréable les frères. Là j'étais au taf là, Zarma. J'ai bossé 2 heures aujourd'hui, je suis sur un putain de rooftop et j'ai juste parlé avec des gens. Allez, bref, faut se péter, faut que j'aille manger les frères. Et les frères, dernier jour là on quitte. Dernier jour dans ce logement, affaire prête, valise prête, mais on est en avance. Donc on va aller se choper un petit truc à manger, manger tranquillement. Ensuite à midi on rentre le logement, on file à la salle de sport, la dernière que vous avez vue dans le vlog de la semaine dernière. Kim va faire sa séance, moi je vais juste me poser, bosser, j'ai du montage à faire. Parce que même si Salem fait mes formats longs, je m'occupe encore de certains de mes formats courts. En tout cas, au moins lui dérocher ça, je vais voir comment on s'organise. Et ensuite, nous irons à notre prochain hôtel. Et j'ai hâte en vrai, hâte du standing. Mais j'ai quand même, je crois on peut entrer à 15h ou un truc comme ça, bref. Mais moi, toute la soirée, je suis en full call. Je vais voir là-bas comment je peux me poser pour faire ça tranquillement. Moi, en tout cas, je serai dans des bonnes conditions, c'est lourd. Mais j'ai aussi hâte de profiter de l'hôtel et de ne pas parler avec vous là. Et les refs, donc comme je vous ai dit, Kim là elle est à la salle. Moi je vais me poser, ça va bosser, excusez-moi madame, faire un peu de montage. Et même quelques autres trucs là. Je bosse sur un site web pour un frérot et je dois gérer des trucs, de la fiscalité, des trucs bancaires là. Parce que... Et ensuite on retourne à l'hôtel récupérer nos valises, on les a laissées là-bas pour l'instant. Puis comme je vous ai dit, on se pète dans notre nouvel hôtel, nouvelle destination, nouvelle partie de Bangkok aussi parce que c'est vraiment grand Bangkok. Donc moi j'aime bien me dire que je reste pas qu'au même endroit. En tout cas pour cette partie là de mon séjour. Peut-être qu'en mars je vais me poser peut-être 2-3 semaines au même endroit, stand, vraiment être chill, pouvoir bosser, me poser, etc. Mais je vous cache pas vraiment là, le Japon me manque les frères. Alors que bon, pour vous je crois que le vlog de Osaka c'était il y a 2 semaines. Le Japon me manque. Ça fait 5 jours que j'ai quitté le Japon. Et j'ai vraiment hâte de retourner en mars. Mais je kiffe ma vie ici aussi, tranquille. Mais j'aime trop le Japon, les frères. Bref, d'ailleurs, pendant qu'on y est, là, le goût, il a pris un nouveau trade, là, qui se déroule plutôt bien pour l'instant. Voilà, on est dedans. Ça passe vraiment bien. Pour ceux qui veulent le suivre de près, vraiment, allez dans mon canal Telegram, dans
Dans la description. Et c'est pas un canal Telegram de signaux, d'affiliation, de copy trading, je sais pas comme mes couilles. C'est juste un canal dans lequel je parle de bif, je partage des trucs. Il y a rien à gratter dedans, il y a rien à vendre, je veux dire. Je ne capitalise pas sur vous. C'est un canal de partage. C'est juste que c'est un moyen d'expression pour moi plus adapté, je trouve. En fait, je suis un gars avec des pensées spontanées. Donc il me faut un truc où je peux gratter. Threads, l'application d'Instagram là, je suis pas fan pour l'instant. Donc mon canal Instagram et mon canal Telegram, c'est vraiment les endroits où je peux débiter. Je suis un mec qui débite les frères. Bref, allez au charbon. Bon, j'ai fait le maximum de montage que je pouvais. Il me reste encore une bonne partie à faire. Qui m'a fait sa séance, c'est douché là-bas. C'est super propre, super grand, on m'a dit. En tous les cas, c'est une salle où tu vois que tout le monde a du bif. Les gens ils arrivent en Tesla, il y avait une meuf même ses chaussettes, c'était des chaussettes Bape. Enfin bref, c'est une salle de gens qui ont du cash, donc super bien entretenu. Là, on attend le chauffeur qui va nous emmener à l'hôtel qu'on a réservé pour la suite du séjour à Bangkok. Et les gars, dinguerie, mais il y a quelques minutes là, je pensais ne pas pouvoir continuer le vlog parce que j'avais cassé la Osmo. J'ai fait tomber la caméra et elle ne marchait plus. Elle était morte. En fait, pour ceux qui savent, c'est une Osmo Pocket 3 et donc tu as une petite nacelle avec un stabilisateur et le stabilisateur ne marchait plus. La caméra tremblait, elle vibrait constamment. On ne pouvait même pas me voir. Mais là, Kim a fait une prière premier degré. Elle a allumé la caméra, elle a fonctionné. Donc on peut continuer. Parce que sinon ça veut dire que j'aurais même pas pu vous filmer l'arrivée à l'hôtel ni rien, ce qui aurait été quand même assez dommage. Donc on se recapte dans 13 km. Je pense qu'on en a pour au moins 40 minutes en voiture. Ah bah je la vois là, ok. Les gars, c'est un bon de fou lui. Je vais lui donner du cash. Ouais. Je suis mort et ça applaudir par son poteau derrière. Ah ouais. Il a passé du bif, son pote il l'applaudit. Carrément il a passé un billet. Bah c'est des bons ouais. C'est vraiment des bons les gars d'ici. Carrément sachez qu'à chaque fois qu'on monte dans un taxi, les gars de la sécurité ils prennent en photo la plaque du taxi qui nous a pris et qui nous dépose. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un jour où ils ont des clients qui disparaissent, ils savent avec qui ils sont partis, etc. C'est bien. Enfin, franchement ici, après bon on a pris aussi le standing qui va avec, mais je trouve que t'es vachement en sécurité quand tu vas au bon endroit, hein, parce qu'après, ceux qui font des backpackers, je sais pas quoi, mes couilles, vous êtes fous, frère. C'est trop bizarre. Je sais pas si je te Non, j'ai pas vu, tu racontes. C'est intéressant. Pour l'instant, ça reste encore un mystère, mais il y a un jeune des UK qui était en Thaïlande et sa famille le pensait disparu à Pattaya. Donc il a été recherché à Pattaya, etc. Et en fait, il n'avait jamais quitté Bangkok. Et il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Bangkok. Mais genre une semaine plus tard, ce qui est énorme. Mais étant donné qu'on ne cherchait que à Pattaya, les endroits communiquent pas entre eux. Et tout ça pour dire que la dernière image qu'ils ont d'eux, du coup, à son fameux hôtel à Bangkok, c'est lui qui récupère 2 bières justement sur le comptoir à l'entrée de son hôtel. Et il est juste jamais ressorti. Et pour l'instant, ils savent pas ce qu'il a parce que c'est très long pour refaire exhumer les corps, etc. Surtout que c'est pas un Thaïlandais. Donc là, sa famille essaye de rapatrier son corps au UK, mais il a disparu genre début janvier. Et il devait rentrer en fait tout simplement, sauf que sa famille l'a jamais retrouvé et tout. Donc là, il y a plein de trucs suspects entre justement l'alcool drogué dans les hôtels, les vols, les trucs comme ça. C'est ce qui se passe souvent, tu te fais droguer dans ta chambre, on te vole, et voilà. Donc faites attention. Mais c'était un backpacker. Donc les gars, soyez pas backpacker, faites des tales et prenez des hôtels 5 étoiles et des Bolt confort, buvez pas d'alcool et regardez Le Serpent sur Netflix. Bête de série, histoire vraie. Moi j'aime bien quand c'est histoire vraie. Voilà, tout ça pour dire soyez pas pauvres hein. C'est vraiment pas la morale. Ah ok. Non mais c'est mieux. Parce que en tout cas si t'es pas pauvre, vraiment tu peux. Le rapatriement il est plus facile. Tu peux prendre l'avion, tu peux aller voir. Tu peux tout faire gros. Argent, pouvoir. Et j'y peux rien. Me regarde pas comme ça frérot. C'est pas moi qui ai fait les règles qui régissent ce monde. Du coup, combien de temps de trajet tu vois ou pas? 31, ça va. Ah ouais? Ah, on prend le highway? Je pense. Ok. Avant, on venait faire les courses ici l'année dernière. On pouvait faire les courses, on pouvait manger avec le food court et on avait notre
condo au fond de la rue là-bas. Et on devait tout le temps prendre des scooters. Et ouais, en fait, à chaque fois, on prenait un scooter qui nous ramenait du condo à la gare parce que à faire à pied, c'est chiant. Genre, c'est vraiment 15 minutes à pied, C'est dangereux. 1 minute en scooter, quoi. Et c'est dangereux à pied et en scooter, toi. Comme ça, c'est réglé. Ah ouais, et je marchais ici, là, au bord de la route. Et j'ai croisé un baron, il m'a fait tellement peur ce bâtard. Parce que en gros, je marche et lui et moi on se regarde et en fait on s'est fait peur tous les deux. On a tous les deux sursauté. C'est vraiment une scène de con. Je pense que même lui il avait honte après. On va là les gars, on va là. On va là, tout là-haut. Ah là 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 là. On est arrivé. Et là, comme d'habitude le test, normalement on ne touche pas nos valises jusqu'à la chambre d'hôtel. Ok. Voilà, il a dit. Il m'a dit que les directions comme si je connais App. T'as pas compris, je suis thaïlandais. Et oui, la soeur est flingue. Donc peut-être vous avez reconnu. Mais l'année dernière, on est venu. Mais vite fait. Parce que l'année dernière, je pouvais me permettre de mettre de l'argent pour visualiser. Et ça m'a fait capter que ouais, c'est ça que je veux. Du coup, c'est ça que je prends maintenant. Oh là là. De retour à la maison, les frères. Les frères Nousier, je pense vraiment top 5 des meilleurs hôtels de Bangkok. On a fini le check-in, il nous a donné une petite feuille qui regroupe toutes les infos. Mais en gros, il y a ce qu'ils appellent une infinity pool. Mais ouais, une piscine à débordement qui est vraiment stylée parce que quand tu es sur les transats, du coup, tu vois toute la skyline de Bangkok. On a la salle fitness au 25e étage, elle est vraiment trop belle. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'elle est ouverte 24/24. Alors que souvent, les hôtels, vous avez des horaires genre ça ferme à 22h et tout, très pénible. Il y a du room service 24h/24. Il y a du coup un bar rooftop. C'est comme ça qu'on a connu d'ailleurs Avani, par le rooftop d'abord, où on est allé boire un verre quand on est arrivé à Bangkok l'année dernière. Il y a un bar à cigares. Ok, il y a trop de trucs. Des restos, des spas. Non mais parce que même moi je lis en fait, il y a tellement de trucs. Ah, ils font, comme dans n'importe quel hôtel, le service pour le linge. Et j'avais posé la question un jour, et puis quand j'ai vu que c'était 20 € pour faire laver une culotte, ben je me suis ravisée tout de suite. J'étais choquée, j'ai jamais fait laver mon linge à l'hôtel. Mais alors 20 € la culotte, je t'explique, ça peut pas être possible. Ah oui, il y a un autre truc qui est cool ici, mais ça il vous l'avait montré je crois dans son vlog l'année dernière, c'est qu'on a des taxi-boats pour aller à Ekon Siam et à différents petits pontons le long du Chao Phraya. Vraiment du coup de 1 très fun et de 2 très rapide comparé à la route. Du coup voilà, franchement on va aller découvrir la chambre là. Bon, évidemment là il faut aller manger là. Du coup on va voir si au rooftop ils servent à manger à cette heure-ci. Il est 17h. Après, logiquement en hôtel 5 étoiles t'as un service continu, donc je me dis on peut manger là. On était aussi venus, donc pas pour dormir une fois, mais vraiment en septembre 2024. On venait à peine de découvrir Bangkok et on était venus ici au rooftop juste boire un verre. Et c'était super en vrai. Mais là, ça va graille. Devine qu'est-ce que j'ai ? Du chorizo. Ouais. Les frères, c'est tellement bon, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer et envie de frapper des innocents. Waouh. Une pâte à la truffe là, incroyable. La viande, la première bouchée, elle m'a ému. Elle m'a ému, frère. Incroyable. J'ai même pas encore goûté la sauce là. Bref, moi dans 20 minutes j'ai un appel. Donc je vais me mettre doux là, avant d'aller mettre doux quelqu'un de par cette pluie de valeur qu'il va se manger. J'ai eu quelques calls. Il est 21h. Je pense que je vais faire... fallait encore 2-3 réels, faire un peu de montage là. Et après on ira au rooftop by night parce qu'il flingue aussi la nuit les refs. Oui, on est le lendemain
lendemain. Oui, j'ai oublié de prendre la caméra quand on est parti au rooftop. Donc, t'as fait des photos hier? Oui. Voilà, quelques photos. C'était super. Bref, mes cheveux sont dans un état lamentable. Donc, aujourd'hui, coiffeur en Thaïlande. Donc, j'espère vraiment que ce sera bien. Je retourne chez le tout premier que j'étais allé voir. Vous voyez le... Frérot, après, on va dire que je suis raciste, mais il a une tête de chinois. Il ressemble pas à un Thaïlandais, il a une tête de chinois, frérot. Qui avait plutôt bien géré. Donc là, je vais chez lui. Je lui ai envoyé les photos de ma coupe. Et j'ai envoyé ces photos-là. Ça veut dire qu'il a la pression, les gars, parce que je lui ai envoyé le travail de Steph. Et je lui ai envoyé ça, et là, à voir ce qu'il va réussir à me faire. Pourquoi j'y vais? Parce que j'ai vu que pendant que je n'étais pas là, il a coupé les cheveux d'un noir. Donc, et c'était pas mauvais, donc je me dis, vas-y, go. Hein, si... En fait, moi, mon appréhension, c'était que j'arrive et il se demande, c'est quoi ce macaque, tu vois, qui lui coiffe des cheveux raides de Thaïlandais, là. Et il va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce singe? Mais je pense que ça va bien se passer. On va voir ça. Petit-déj en rapide en bas de l'hôtel avant de bouger pour la journée. Donc c'est pas le resto de l'hôtel, mais je pense qu'on va le tester quand même. Enfin le resto on l'a fait hier, mais en bas et tu peux aussi prendre ton petit-déj. Là on est vraiment en bas du centre commercial au-dessus. Non, là on est vraiment au rez-de-chaussée du centre commercial. On est au rez-de-chaussée du centre commercial. En dessous duquel l'hôtel est construit. Ouais, c'est ça. En gros, il y a un centre commercial et au-dessus, ils ont foutu un gros hôtel, le nôtre. Et bref, on est allé ici parce que, en fait, déjà, c'est propre. Bien mangé. C'est vraiment propre, on a déjà mangé ici. Mais t'as même les totales caloriques des plats, etc. Là, saumon, avocat, tomate, œufs, flingue. Moi, ça arrive normalement, je suppose, j'espère. J'ai pris fromage blanc, fraises, de la crème d'amande et des céréales. Donc bref, bien propre, bien commence la journée, c'est carré. Bon les frères, du coup, ouais, coiffeur c'est fait. Voilà. Update, Steph, tu me dis si tu valides ou pas. En vrai, je trouve que il a réussi le dégradé. Après, bon, il a pris. En fait, les gens ils prennent vachement du temps. Steph elle est trop forte et eux ils sont un peu. Vas-y là, bah. Frérot, il est en train de faire des mesures et tout. On dirait que c'était dur pour lui. Bref, là on vient de faire du scooter. Nous sommes à Siam Square. J'ai 2 appels dans. Il est quelle heure? J'ai 2 appels dans 1 heure. Donc on va traîner là vite fait et après on ira à MBK les gars. Et en fait je sais plus si j'ai déjà vlogué à MBK, mais les frères, MBK c'est une dinguerie, hein. J'ai hâte d'y aller. Par contre il y a ce magasin là, à Siam Center Point, Siam Square, qui est énervé. Donc on va aller voir ça. Après c'est un magasin qui fait mal, hein. C'est un magasin pour... tu vois à côté il y a MBK où ils vendent du fake, mais là c'est que du vrai, ça coûte cher, ça arrache le cul. Mais les gars, il me faut une paire en fait. T'es mal, toutes les Trévis là. Oh là là, ils sont magnifiques. Je les ai, mais je les ai même pas ramenés. Et j'ai elle en fausse. J'ai des fausses comme ça. Ah, mais ils sont beaux, hein. Est-ce que je peux être un goyard comme ça là? Dites-vous les gars, quand j'étais pauvre d'ailleurs, j'étais salarié, j'avais un goyard porte-carte et je me suis fait voler par un arabe. Il s'est introduit dans mon travail pendant que j'étais aux toilettes, il a pété mon porte-carte avec toutes mes cartes, etc. Et moi je suis au taf, et là d'un coup je vois des gens qui commandent Uber Eats, etc. C'est beau ça, ça coûte combien ça? En plus ils prennent Bitcoin. Donc ouais, je disais, il y a un arabe qui s'est introduit sur mon lieu de travail, il m'a pété à mes trucs et je vois d'un coup sur mon téléphone, je vois des notifications, quelqu'un qui est en train de commander Uber Eats, faire des paiements par carte, etc. Je me dis mais wesh. Et après sur les caméras de surveillance, je vois un vieil arabe en plus. C'est les arabes de la gare où des fois ils parlent à un mur. Ceux qui parlent à un mur et le mur leur répond. Pour les refs là, en gros, si je prends ça, j'ai un de ces gars là. Il y a Luffy, Zoro, Usopp, Robin, Franky, Jinbe et il y a un rare 1 sur 48. Ça se voit que c'est le Figure 5 du coup.
Donc j'aimerais beaucoup avoir celui-ci quoi. Par contre, va falloir bismillah. Allez, bismillah. Oh, bon non, je pense que c'est là. Ah, tu crois que je peux faire au poids? Ça, elle est plus lourde. Ah, mais c'est Jimbe qui est gros. Il est gros, Jimbe, oui. Je crois que j'aime bien elle. Non, c'est encore plus lourde. Ok, bon, je pense que c'est là. Ça date de fou, ça, les gars, oui. Oh là là. Oh là là, mais si j'ai un Jiraya ou un Itachi, c'est une folie. Les gars, j'ai envie. Je m'en bats les couilles de ça à la base. Ils veulent prendre mes sous là, comme ça. J'espère juste vraiment j'ai pas Sasuke. Ça sort tout le monde sauf Sasuke. Il n'y a pas de Sakura, c'est carré. Ils m'ont encore eu. Je prends celui-là. J'espère que j'ai un Itachi ou un Jiraya. Au plus bas, Naruto. Non, le plus pété, c'est lui. Lui, je le veux pas. Si j'ai lui, j'ai un peu le seum. Si j'ai Orochimaru, en vrai, il flingue de fou, je prends. Mais Tsunade, oh là là. Oh ouais, bon, bismillah. Oui. Ok. Et les refs, là je faisais mon appel et qui m'a mangé à côté. Donc je la rejoins pour voir, tu vois, que peut-être j'ai une pause entre 2 appels. Peut-être je vais manger un bout. C'est pas en train de manger de l'or. Je lui ai dit prends ce que tu veux, c'est moi ce qu'elle veut. En train de manger du sushi 24 carats les gars. Il y a du caviar là. Du caviar là? Ah mais quoi? Mais je suis choqué. Je suis ok. Petite soupe et tout. Ah ouais. Ok, let's go. Donc qui dit quoi là? Ça d'abord. Sauce ou pas sauce? Sans sauce. Sans sauce. Oula. Oula, je suis pas une fille moi, quand même mettre de la salade là. Moi je l'ai collé. Là, elle se mange même pas, je crois. Oh là là. T'es mal morceau frère. Ouais. C'est fou, hein? Ah ouais. Sans aucune transition les gars, elle fait un examen des yeux là. En fait ce qui est cool c'est que ici, tu achètes une paire de lunettes et chez l'opticien même tu fais test des yeux, c'est gratuit. Tu récupères ta paire dans la journée, le lendemain ou 3 jours plus tard, ça va dépendre de ta correction et du stock qu'ils ont. Mais là du coup elle prend des lunettes là, elle fait son test et le test est compris dans le prix des lunettes en fait. Après bon moi je sais pas comment ça marche en France. Mais là, il n'y a pas d'ophtalmo, je sais pas quoi. Tu achètes l'opticien, frère, et tout ça en 2-2. Et ça part. En vrai, j'aurais bien fait le test pour mes yeux, mais j'ai pas trouvé de lunettes qui me plaisent là. En vrai, je sais pas. Bah, pour l'instant, rien. RAS. Du coup, j'ai trouvé des lunettes. Dans un autre magasin, il y a des Burberry à flingue de fou. Et du coup, là, je vais faire le test des yeux, voir ma vue, elle en est où. Et je leur ai demandé de faire des verres anti-reflet pour les écrans. La paire, elle coûte 500 balles et quelques. Mais avec celles que j'ai, elles sont soldées. Je les ai pour peut-être 300 €, un truc comme ça. Bref, je sais plus, je m'en fous, les couilles. En tout cas, j'ai pas de mutuelle. C'est-à-dire, même en France, je me serais fait allumer. Je préfère me faire allumer en Thaïlande. Voilà. Du coup j'ai verre anti-lumière bleu, j'ai une correction qu'à ce là de moins 0, je sais pas combien, bref très peu à l'œil gauche. J'en ai pour 12 000 bahts en euros. Équivalent à 324 € et 12 centimes. 325 balles. Avec la livraison. Et du coup je demande où est-ce que vous faites le livrer. Il me dit ouais mais on charge 100 bahts. Donc pour 2 balles il me la livre à mon hôtel. Et c'est livré dans 2 jours. Incroyable. Bref, il est temps de me faire racketter. Que voilà, tiens Versace, je t'ai remontré déjà? Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai le meilleur chéri. Il m'a pris les lunettes de la gloire des années 2000. J'ai une photo de ma mère qui a... C'est pas de Versace, je pense pas, mais l'exact même paire. Bougez pas. Alors, elles étaient à moins 50%. Du coup, je veux même pas savoir combien... Enfin... Putain, c'était super cher, en fait. Et je suis pas une meuf du luxe. Moi, Versace, c'est des motifs un peu criards. Et du too much. Après, ces lunettes, c'est too much, hein, tu me diras. Mais du coup, elles étaient à moins 50. Ah, bah bébé, on a peut-être un souci. Vous voyez, j'ai ouvert la boîte en disant c'est bon. J'allais partir avec une boîte vide. Du coup, j'appelle ça vraiment les lunettes de la gloire. Les gros pare-brise comme ça, là, avec le Versace sur le côté. Incroyable. Thank you to my man, en fait. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis gâtée. Donc là, pour les prochains jours, vous allez voir partout. Ok, je les spam. Là, du coup, les frères, on prend un jus d'ananas maison, t'as capté, pressé, vraiment un vrai jus frais. On lui a demandé de rajouter citron, gingembre. Donc là, on est en train de faire des pirouettes là. Et elle va nous faire un bon jus. Ah putain, c'est là-bas qu'elle coupe le gingembre. Elle a dit, t'aimes bien beaucoup ou un peu gingembre? On a dit beaucoup, Michael.
Ça me fume qu'ils vendent des jus frais et qu'ils te vendent des vestes. Ah ouais. Ah là là. Bref, à mon avis, ça va être un sans transition. J'allais dire un trans, je sais pas quoi là, j'allais dire un dinguerie, bref. Sans transition, on rentre à l'hôtel. Je vais défaire mes nattes là. Ça y est. Parce que ça fait 10 jours, je crois. Parce que j'ai envie de me faire un shampoing. Parce que j'en ai marre. Par contre, dans une semaine, il va falloir que je trouve quelqu'un pour les refaire. En vrai, je les refais au Vietnam, moi, à Mais Pattaya. à Pattaya, c'est pas compliqué. Elle tresse Le bien truc, c'est là-bas. que, ouais. Vietnam, Le truc, je c'est suis que pas juste après avoir fait des tresses, il faut que je me coupe les cheveux. Parce que là, je viens de les couper. Ah ouais les gars, je sais plus si on avait filmé. On était allé dans un truc de couture, bref, pour faire retoucher des vêtements. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai acheté un t-shirt qui est super mais trop long. Donc je l'ai fait raccourcir, qui me paraît pour une robe. Elle a aussi fait réparer sa giga baleine. C'était loin, on l'avait fait à l'ancien hôtel. Donc on s'est fait livrer jusqu'ici. Là ça vient d'arriver. On va voir ça dit quoi hein. Mais mon t-shirt il est énervé. Attention, c'est la marque de mon t-shirt violet. Là je l'ai pris en rouge, la marque Homeboy. Donc encore qu'en vrai j'en vois souvent un flingue de fou, super stylé. Je regarde les coutures là. C'est propre de fou les gars. Ah ouais, non mais c'est propre de baiser. Non ils sont super forts. Vive les Chinois les frères. Il est énervé, fait sur mesure. Tu sais Amir, là je l'ai fait en mode un peu court comme celui que j'ai acheté au Japon, etc. Bref. Terrible. Vous je sais pas ce que vous voyez. Homeboy. Très cool. Ce qui est bien c'est que j'ai pu prendre un grand, comme ça il fait large. Mais j'ai rajusté à la taille. Juste. Oh, t'as capté un peu en plein milieu de la quéquette comme ça là. Carré de fou. La dernière fois qu'on me voyait tresser aussi, apprécié. Mais moi j'apprécie un peu. Oh là là, quel beau gosse. Je vais défaire tout ça. Je vais avoir une coupe de zinzin putain. Les gars, branchez-vous bien sur les vêtements de Salem. Hein. Salem qui monte les miens. Il faut regarder les siens aussi, il flingue. Normalement dans la description il y a sa chaîne YouTube, son Instagram, ça, enfin bref, Salem il flingue. On vous mettez des cœurs pour Salem. C'est grâce à lui il y a des vlogs et les vlogs ils sont bien et en plus on peut enchaîner. Oh là là. Putain j'ai éclairci hein. J'ai éclairci là, faut aller bronzer. Ouais. Bon, tout ça c'est fait, on va au rooftop grailler un bon coup. Et cette fois-ci je prends ma caméra, je peux oublier là, genre si je peux vous filmer. En fait ce que je voulais vous montrer c'est les bateaux de croisière qui passent le soir, c'est super beau mais j'espère qu'il en reste parce que là il est déjà plus de 22h. Les frères, à quel moment ça arrive? Je pull up, on demande une table, et ils ont dit oui, mais il peut pas venir en débardeur. Et il t'a proposé une écharpe. Ouais, elle m'a proposé une écharpe pour me couvrir, Zama. Mais ouais, je vais aller mettre un t-shirt tranquille. En plus, j'avais un t-shirt à la base, je l'ai enlevé pour être plus à l'aise. Tu connais, oui, c'est débardeur, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en Nike Mind, jogging Nike. Débardeur, parce que je pensais que je pouvais aller manger comme je voulais. Mais j'avoue, en vrai, les gens ils arrivent, ils sont sapés de fou. Bref, t-shirt et ça va graille. Elle a dit qu'il y avait deux options de table. Une, il n'y avait pas de minimum de dépenses. L'autre qui était à 5000 balles minimum. 5000 bahts, pardon. Du coup, j'ai pris ça à 5000 bahts parce que ça veut dire que on sera bien placé. Et 5000 bahts, c'est 150 balles, c'est sûr on va les faire. Du coup, attends, ouais, explique. Donc, elle a juste demandé à ce que Dean aille se changer parce que pas de débardeur pour les hommes. Bien standy, ok. Du coup, je me suis changée aussi, j'ai voulu mettre une robe. Je me suis dit, quitte à se changer, je mets ma robe. Et du coup, quand on est revenu, elle nous a pas reconnus. Mais après, moi, j'ai fait du service. Je sais ce que c'est de voir plein de gens. Et ils te regardent en mode, mais c'est nous. Et toi, t'es en mode, et c'est moi. Et des cas. Bref, très mignonne. Elle nous a dit, comme on allait se changer, qu'elle nous proposait quand même la table face à la rivière, sans en gros le minimum de 5000 bahts. Je lui ai dit non mais on est venu manger la dernière fois, on les a dépensés les 5000 bahts donc t'inquiète. Elle m'a dit oh ok thank you. Bref elle était très mignonne. Voilà c'est tout, on va bien manger là. Ah oui. Très fin, très fin. Et pour contexte il est 22h20 quand même. Les gars je vous filme la rivière. Donc voilà la vue. Je sais pas si on voit bien en vrai. C'est les bateaux croisières, en gros c'est des restaurants. C'est pas évident d'avoir des places mais dites-vous ça là par exemple le jour du nouvel an, comme il y a des feux d'artifice sur la rivière, c'est super cher. Là-bas on voit Icon Siam. D'ailleurs il faudra qu'on y aille dans 2 jours. Bref voilà, vive ici. Et du coup la table ressemble à ça.
Strip loin wagyu A5, je sais pas quoi, 100 balles le steak. Il a intérêt. Bah, ça se voit, ça se voit. Ça se voit, frère. Qu'est-ce que tu nous manges là? Je mange de l'agneau. Et de la purée maison, incroyable. Elle a pas l'air machin, mais Ah, elle c'est quoi est ma sauce en machin. fait? Bah, je vais changer ma sauce. Oh les frères, hier j'ai acheté ça, et je les ai pas ouvertes. Donc, opening time avant de sortir. Je sais même pas si on est sur une fin de vlog ou pas, parce que je sais pas depuis combien de temps vous regardez la vidéo là. Je sais que j'ai fait beaucoup d'appels, mais sinon j'ai pas fait trop. J'ai pas fait grand chose. Donc, spoil. Là, j'ouvre les deux boîtes. Celle-ci, tac, qui me paraît bon. Et celle-ci. Ensuite, on va graille. Je filme pas, on s'en bat les couilles. Puis, nous irons à Banksway et Chatuchak. Je sais pas si le market est ouvert, mais Banksway l'est. Banksway, c'est un grand complexe de friperies. T'imagines un centre commercial où c'est quasiment que des friperies. Il y a un peu de tatoueurs, etc. aussi. C'est super stylé en vrai. Et si le marché est ouvert, c'est bien aussi. Il y a à manger, il y a à boire. Et c'est du marché qui m'avait acheté des super bagues, coquillages, tout ça. Là où c'est intéressant, c'est ce soir. Ce soir, c'est bagarre, les frères. On va avoir un combat de boxe. J'ai pris le truc en VIP, je sais pas quoi là, bref. Le stade, il a été refait. Ça va s'envoyer des bons coups de joue dans les côtes, des coups de coude dans l'arcade, des patates dans la mâchoire. Et c'est tout ce qu'on aime, c'est l'amour, c'est la paix. Donc ce soir, ça pète. Je commence par laquelle? La petite, c'est parti. Bismillah, j'espère que ce sera une bien. Mais carrément, si c'est Tsunade, je retourne j'allais dire à l'hôpital. Je retourne au magasin. Ah ouais, je sais pas directement, mais c'est bien, ça fait du bruit un micro, ça. Est-ce que je regarde avant vous ou est-ce que je vous montre avant moi? Ah, ça va. J'ai le fil, les frères. C'est carré de fou. J'avoue, j'ai dit Tsunade, c'est pas Tsunade dont j'avais peur. J'avais juste peur de Jimbe en fait. Tsunade, c'est là, c'est lui qui me fait peur. Bref, Luffy. En plus, c'est en mode avec les vêtements des frérots sur plein de casards. Énervé. Luffy, très content. Flingue, ça va pouvoir être ajouté à mon bureau qui est déjà un peu blindé. D'ailleurs, je n'ai jamais fait un tour de ma chambre, enfin de ma chambre, de mon bureau en France. Faudra que je fasse ça. Attends, il y a un truc dans la boîte. Ed Arc Series, ok. Luffy, petite carte. Je sais pas si je la garde pour l'instant, je vais la garder. Et ça, c'est un socle, ok. Ok, un socle en bois. Carré, bon, ça, on est content. Faut pas que j'ai Tsunade et j'espère ne pas avoir Sasuke, parce que moi, c'est pas trop mon gars en vrai, je vous dis la vérité. Voilà. Pareil, il n'y a pas de spoil, j'arrive pas à savoir. Énervé. J'ai ce gros vislard, les frères. Mais moi, Orochimaru, je le kiffe. Hein. Orochimaru, il a fait Naruto. Excellent. Et bah, excellent, excellent. Ça va aller sur le Supreme Bag, à côté de mon petit Supreme Louis Vuitton, à côté de mon petit Baby Milo, tout ça. Big Orochimaru. Ça, c'est fait. Nous pouvons. Bah, on va manger, les frères. Il fait faim, là. Il fait faim, on va manger. Après, on va faire du shopping, après on va à la bagarre. Banksway les frères, big centre commercial des friperies etc comme je vous ai dit. Et en face, je traverse, t'as le marché. Donc là on va voir si le marché est ouvert, on va voir ce qu'on peut y faire. En plus il fait beau, on va profiter. Et ensuite on retourne là-dedans, on va là-dedans, sans fermer. Les gars, il y a tout, hein. Il y a même un food court, tout en haut food court, je peux manger en terrasse, etc. Voilà les magasins, c'est une dinguerie. Donc là on est arrivé au marché et en fait les boutiques sont fermées. Normalement ici il y a plein de boutiques, ça vend des chaussures, des vêtements, des bijoux, etc. Et là en fait toutes les boutiques sont fermées et il n'y a que des plantes. Et ça sent vraiment la plante là. Bref, que de la plante. Et si je vais être très honnête avec vous, on bat les couilles. Hein. Qui m'a donné une plante? Tu vois là normalement c'est ouvert pareil, tu rentres là-dedans et tout. C'est super profond là on dirait pas, hein. Mais tu peux marcher tout droit pendant 10 minutes frère. C'est rempli de petites boutiques, de galeries, il y a des salons de massage, des salons de tatouage, des piercings, des friperies, il y a plein de trucs. Mais bref, du coup c'est fermé, on va à Banksway. Let's go à Banksway. Après Banksway c'est lourd de fou. Hein. Juste ça va être un peu comme MBK hier. Vous avez vu à MBK, en vrai c'est énervé mais j'ai pas pu trop filmer. Bah, j'ai même très peu filmé, à part les lunettes il me semble. Parce que en fait il y a vraiment plein de petits commerces. Il y en a un qui veut bien qu'on filme, l'autre qui veut pas qu'on filme. Tu filmes plein de gens, en fait, plein de petits commerçants. Donc ça casse un peu les couilles à partager. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit Vintage qui m'est en train de dire que si on avait été en France, on aurait acheté plein les plantes. Ce qui est vrai. En vrai, il y en a pas mal chez nous. Faudrait que je vous montre mon appartement en fait. J'ai jamais montré, je suis un fou. Là, on est un peu au paradis pour elle. Il y a là les coachs vintage, là les sacs. Et attention, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que souvent en Thaïlande c'est assimilé à du faux, à Banksway il n'y a pas que du faux, il y a beaucoup de vintage aussi, avec du vrai et de l'authentique. Alors que MBK par exemple, on était hier, il y a énormément de faux. Ah, ils revendent même les packs suprêmes là. C'est de 4 caleçons, de 4 débardeurs, etc. comme j'ai pris au Japon. Tellement il y a un dentifrice suprême.
Ok. Je vérifie ça. Ouais, c'est bon, bien reçu. Du coup, ouais, virement reçu. Là, tu vas être ajouté à un groupe Telegram par mon CSM. Donc, tu verras que dans le groupe, il y aura toi, le CSM, mon éducateur, plus moi. Donc, on sera 3 pour toi à ta disposition, comme je t'avais dit. Dans le groupe, tu vas directement recevoir les explications de comment on va démarrer, comment on va s'y prendre, plus ton accès à la plateforme. Et tu auras accès directement à toutes les instructions. Donc, tu auras un appel de planifier, tout ça. Enfin bref, tu as vraiment juste à suivre les choses dans l'ordre. Le groupe n'hésite absolument pas à en faire usage. Si tu as la moindre question, moindre doute, dans tous les cas, on est là 24/7, on est 3. Donc il n'y a pas moyen que tu restes sans réponse, il y a trop de gens. Donc voilà par rapport à ça, tu surveilles ton Telegram et on se enregistre directement là-bas. En tout cas, félicitations pour la prise de décision. Sublime perte de couilles frérot finalement. Et on est parti hein. Ça a été vite hein. En vrai ouais quand même ouais, de fou. Vas-y frérot, on se pète en tout cas, bien vu. Ouais. Yes, ça y est. Le frérot a fini par porter ses couilles les gars. Pour ceux qui se souviennent, hein, normalement c'est au début de ce vlog là, j'étais en call avec un gars et qui avait tout capté, qui comprenait que c'était ce qu'il fallait faire, mais qui comme n'avait jamais été confronté déjà à être dans cette position et surtout à ce genre de décision, parce que c'est une grosse décision à prendre hein, quand tu n'as jamais investi sur toi et que la première opportunité qui se présente à toi, ça représente quand même un certain coût par rapport à ton salaire, tu es facilement réfractaire à l'idée de le faire. Or, quand tu pèses le pour et le contre, frérot, dans tous les cas, en fait, c'est justement parce que tu ne l'as jamais fait auparavant qu'il faut absolument que tu le fasses. Parce que c'est parce que tu ne l'as jamais fait que tu es encore dans une situation que tu n'aimes pas. Donc, fais ce truc-là qui est inconfortable, comme il a pu le faire là, aujourd'hui, à l'instant même. Et tu verras que dans l'inconfort, tu vas commencer à créer toutes sortes de nouvelles situations. Et ces nouvelles situations, cette nouvelle position que tu vas pouvoir prendre, va t'apporter de nouveaux résultats, nouvelle vie, les rêves. Aussi simple que ça. Bref, on va où là? On rentre, on va récupérer une veste pour le match de ce soir parce que quand tu es dans le stade de boxe, il fait frais quand même. Donc on rentre, on récupère une veste, on va manger et après on verra. Bon les frères, finalement on a mangé au rooftop encore. Vraiment on a mangé à 500 balles de steak là. Enfin 500 balles de repas en 2 jours. Bref, on part pour le stade, on va envoyer de la bagarre. Mais tout ça pour dire, faut prévoir le coût de la bouffe en plus du coût de l'hôtel à prévoir dans le budget. Ça me fait parce qu'à chaque fois qu'on dit que, tu sais, quand on arrive au rooftop au restaurant, ils demandent si on a une réservation. On dit non, on dort ici les gars. Et quand on dit qu'on dort là, souvent ils sont surpris. Et j'aime bien, parce que ça veut dire qu'on n'a pas la tête de nos finances. Ouais, on est vraiment bien comme, pas comme des clochards, t'as capté, mais voilà quoi. Je suis un giga survêt qui m'allait juste en legging, short, bref, débardeur, t'as capté. Et à part ça, ouais, ça fait 2 fois qu'on prend cette voiture là aujourd'hui. Ah t'es sûr, j'étais vraiment filmé en train de... Je suis malade. Elle est malade de fou là. BYD et elles sont super. Vraiment, elles sont top. Je les trouve mieux que sur la Tesla. C'est électrique, c'est en mode berline. Je sais pas si vous voyez un peu la définition, mais il y a de la place. BYD, excellent. Dommage qu'en France ce soit trop... c'est chiant de s'en choper parce que l'avantage du prix, tu n'en bénéficies pas en France car l'importation en Europe, elle nous arrache trop les fesses. Mais moi là je vis en Asie, je m'envoie une BYD direct hein. À part au Japon, je connais le Japon, je m'envoie un Giga classe G, mais voilà. Je sais pas si j'ai dit, mais on a boisson et à graille illimité. Et en fait, je pensais qu'il fallait qu'on se lève. Mais non, il y a un pote, il est venu, il a dit vous voulez quoi, etc. Un popcorn, de l'eau et du coca. Ah oui, mais tu peux aussi prendre des nouilles, frère, des hot dogs, etc. Bref. Ça va se bagarrer, les frères. Je crois qu'on va finir le vlog sur un. J'espère qu'on fait le vlog sur un high kick du turfu. Ou alors on fait un vlog super long, je sais toujours pas. Ok, ouais, donc le gars il a confirmé ça. Si on veut commander, il est juste derrière. On lui parle à lui et après lui va chercher. Ah c'est vraiment bien, wesh, oh là là les gars. Le bif ça sert que à ça, ça sert que à faire des trucs juste d'expérience, du confort. Ouais. Là apparemment le toit il s'allume, si j'ai bien compris, je sais pas. It was entertainment for the people, but also a key test for fighters who wanted to join the King's Guard.
les gars, ça vient de finir, j'ai commandé un taxi là. Incroyable, wesh, on a eu 4 KO les gars. 4 KO d'un de fou. Il n'y a pas tout qui a été filmé évidemment parce que c'est pas vous qui avez payé la place, c'est moi. Donc c'est moi qui regarde, c'est moi qui profite. Mais on vous a filmé quand même un petit peu de trucs. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que c'était le tout premier stade de boxe thaï qui a été créé dans le monde, dans l'histoire. C'est ça, c'est lui. Après la boxe, ouais, juste avant de rentrer, on est parti se faire masser. Parce qu'en plus moi j'ai plus maîtrise, c'est-à-dire que là je pouvais faire les massages crâne, incroyable. On a récupéré nos lunettes qui se sont faites livrer à l'hôtel comme convenu. Et là on est à la conciergerie, de toute façon c'était eux qui avaient les lunettes. On est à la conciergerie de l'hôtel parce que moi je veux une voiture en particulier. On doit faire un transfert de l'hôtel à Pattaya jeudi. Et vas-y, taxi, ok. SUV, Haja classique, l'année dernière j'avais pris un SUV pour faire la route, c'était 2 heures de route, SUV était bien. Mais moi je veux une voiture en particulier, je veux un Toyota Alphard comme au Japon, c'est standard limousine. Et c'est ça que je veux. En fait, c'est un peu comme en classe business. T'as ton siège, Kim, elle a son siège, au milieu il y a de l'espace, enfin, c'est une dinguerie. Donc là, je lui ai montré la voiture, je lui ai dit je veux ça. Là, il est en train de checker. Et les frères, dernier jour à Bangkok, là, au programme brunch de qualité. Et j'ai reçu les Burberry. Avec. Je sens que c'est anti-lumière bleue. Oui, ça se ressent. Ça flingue de fou. Bref, en plus, je vois mieux. Donc, je dis le dernier jour plein à Bangkok, parce que demain, on part sur Pattaya. Au programme brunch avec une vue de zinzin, avec vue directement sur Wataren, incroyable. Suite à ça, nous irons à Icon Siam. Donc ceux qui ont vu mon premier vlog Bangkok de l'année dernière, ouais, de 2024 les gars. Bah vous connaissez déjà, mais là on va y retourner, c'est fini. En plus j'ai envie d'aller voir à Evisu qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'à Osaka il n'y a pas grand chose. Peut-être qu'il va faire ses ongles. Pendant qu'elle fera ses ongles, peut-être je vais me poser, bosser quelque part. Ce soir j'ai 3 appels, il me semble, 3 ou 4. Ce soir on fait les valises. Et demain midi, on s'en va. J'espère que j'aurai mon Toyota Alphard, on aura le verdict ce soir. La conciergerie s'occuper de trouver un véhicule. D'ailleurs l'intérieur aussi est très sympa. Hein. Il n'y a pas trop de gens, la cuisine est juste là. Alors, qui est-ce que je vais m'envoyer? Et bah les frères, on a mangé. Et d'ailleurs, on a même très bien mangé, c'était vraiment très bon. Là, comme je vous ai dit, on va à Icon Siam, mais j'étais en train de faire la liste de ce qu'il faut acheter. Tout le temps acheter, wesh. Là, il me faut des AirTags. Il nous faut des pochettes pour mettre nos téléphones dans l'eau. Pochettes étanches, là. Je vais aller chez Evisu voir ce qu'ils ont. Je vais aller chez Uniqlo. Voir s'il y a des nouveaux t-shirts, vous savez les collections UT là où ils font des collaborations avec des animés, trucs comme ça. Peut-être même prendre des t-shirts blancs basiques, vous connaissez. Et je dois acheter un SSD externe pour stocker les rushs qui me servent à rien mais que je veux quand même conserver. Attends, il y a un poisson. L'eau du fleuve elle est dégueulasse. Que disais-je, ouais comme ça les rushs dont je n'ai pas besoin et qui datent un peu, je les mets sur le SSD que je vais acheter là. Et l'autre je le garde pour les fichier que je veux garder à portée de main. Parce que celui que j'ai actuellement, il est en vitesse de lecture-écriture à 2 gigabits par seconde, ce qui est énorme. Bah, ça me permet de faire du montage sans mettre les fichiers sur mon ordi. Mais je vais en prendre un deuxième qui n'est pas destiné à la lecture-écriture, mais vraiment qu'au stockage. Voilà, bref. Et je capte qu'en fait, il faut dépenser de l'argent vraiment tous les jours, tout le temps. Heureusement que... En fait, je sais même pas comment tu... Enfin, je sais pas comment je fais ici, je l'ai fait dans tous les cas, mais faut débanaliser ce truc-là de dépenser tous les jours et être payé qu'une fois dans le mois, les gars, c'est une dinguerie de fou. T'es payé 12 fois dans l'année, tu dépenses 365 fois quasiment. En vrai, quand tu penses, c'est presque aucun... Ça arrive jamais ou rarement que tu ne dépenses pas 1 euro dans la journée. C'est-à-dire, par tous les moyens, tu dois développer cette compétence de savoir faire ne serait-ce que 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, bref, des petites sommes tous les jours, mais au moins faire rentrer tous les jours les gars. Et c'est en fait ça qui fait que vous sentez vos achats. T'achètes un truc, il sait que le trou que tu viens de créer, frérot, il est pas rebouché avant la fin du mois. Dinguerie de fou. Des touristes japonais qui mal leur a fait la DER et tout là, ils sont choqués. Tu veux une photo? Bah vas-y. Bah oui les gars, on ne pouvait pas faire Bangkok sans tuk-tuk.
Et carrément, ça fait une semaine, on est là, on n'avait toujours pas pris. Hein. On a pris du temps, mais on l'a fait, obligatoire. D'ailleurs, je vous le recommande, même si c'est un peu des bâtards, ils veulent prendre votre argent, etc. Tranquille, pour lui, là, ce que j'ai payé, c'est. En vrai, là, je lui ai donné le SMIC de la journée pour une course de 15 minutes. J'ai même pas négocié avec lui, il prend. Et je trouve que ça vaut largement le coup. Hein. C'est vraiment une bête expérience, j'aime bien. Faites pas en heure de pointe. Hein? Faites pas en heure de pointe. Ouais, le faites surtout pas en heure de pointe. Wow. Le faites surtout pas en heure de pointe. Vous allez vous manger toute la pollution, les pots d'échappement, etc. Mais quand ça roule, énervé. Zidane et mesdames, nous y est. Moi perso, c'est mon préféré, je pense. Central World est très stylé. Les boutiques sont moins bien, Central World. Central World, ils ont un bête de cinéma. Et l'Apple Store est trop beau. Hemisphere pour la bouffe, j'aime beaucoup. Pour les boutiques, sans plus. Il n'y a même pas d'Amazon Café carrément. Icon Siam, les gars. Donc moi, Icon Siam, team Icon Siam. Peut-être parce que maintenant, j'ai aussi les poches plus remplies. Et Kim Hemisphere. Central World, quand même à faire. Siam Paragon. Moi, je suis vraiment pas fan de Paragon. Après Paragon, par contre, lui, c'est vraiment luxe. Là, ouais, c'est beaucoup trop pour moi, les frères. Hein. C'est un Paragon. Peut-être, tu vois, là-bas, tu peux acheter des Bentley, tu peux acheter des. Ils ont Bentley, ils ont Aston Martin, ils ont Rolls-Royce, ils ont Porsche. Ouais, bref. C'est un centre commercial, mais tu pètes les plombs, frère. Il y a trop de trucs à tout. C'est vraiment le luxe. Icon Siam, t'as un peu des deux. Après, t'as quand même. En fait, Icon Siam, bon, c'est super grand. Hein. Là, on est carrément que à la base de taxi, là. En gros, Icon Siam, t'as Souk Siam. Donc, c'est un souk dans le mall. Et t'as Luxe Icon. Où, par contre, là, pareil, ça envoie la grosse marque à toute patate. Et là, d'ailleurs, on passe par Souk Siam. Bah, carrément, dites-vous, c'est la première chose de notre vie qu'on a fait en Thaïlande. Dès qu'on a atterri, on est venu manger ici parce qu'on avait notre Airbnb pas loin en août 2024. Souk Siam. Et là on voit pas, hein, mais c'est vraiment un bête de marché, carrément ils ont une petite rivière et tout. Je vous montre en rapide. T'as capté ou pas? Frérot, ils sont en train de faire à manger sur un bateau sur l'eau, à l'intérieur du centre commercial. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va monter direct, hein, tu vois. Donc tu veux voir un truc là? On va monter direct, on commence par les petites mission entre guillemets qu'on a, et puis ouais, voilà que ça fait. Mais oui, ici tu peux acheter des fruits et tu peux même leur demander à faire un smoothie directement avec tes fruits. Est-ce que vous voyez ce que je vois là, les frères? Quand j'étais petit, ma mère elle m'avait fait découvrir Kos. En fait, c'est à cause de maman que j'aime les belles choses. Parce que même quand j'étais petit, elle faisait en sorte que j'ai les meilleurs trucs qu'on pouvait se permettre d'avoir en tout cas. Gentle Monster, dinguerie de fou, wesh. Ils font toujours des trucs de zinzin. Premier arrêt, Evisu. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà mis dans ma story une fois. Evisu Dragon Ball, les frères. Je peux même t'envoyer au foot. Evisu, c'est un ballon en jean. Dis-moi, je suis un mec, j'aime vraiment trop les Goodies. Il y a du meilleur Evisu qu'il y avait à Osaka, les gars. Regarde comment il est incroyable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais essayer des jeans. Si coup de cœur il y a, coup de carte il y aura. Voilà. Est-ce que j'en fais un t-shirt de ça ou pas? Je pense pas. Incroyable le sac. Si t'étais une meuf, j'aurais pris ça direct. C'est magnifique. Ah ouais, comme ça. Bon, update. Evisu, carré. Les gars, je suis choqué. Ils avaient des meilleurs trucs à Osaka, les gars. Après, j'ai quand même pas pris trop de trucs pour faire les boutiques d'Evisu à Tokyo, soit à Harajuku, qui est sur plusieurs étages carrément. Mais moi, ma question, c'est combien j'ai payé? Parce que je sais pas. 16 200 bahts en euros. 434. Ça va en vrai. T-shirt plus jean, Evisu, flingue. Là, elle a trouvé une boutique d'une marque qu'elle cherchait apparemment. Elle a vu le prix des trucs, du coup elle s'est dit qu'elle ne prendra pas, mais qu'elle va quand même essayer, voir si ça lui va bien. Si elle aime bien, je vais les prendre. Hein. Ou alors elle le sait, vous pensez qu'elle me manipule? Ou elle essaie juste... En fait les gars, j'ai une meilleure idée. Je vais pas lui acheter, je vais lui envoyer de l'argent. Et comme du coup l'argent est sur son compte à elle réfléchit plus avant d'acheter un truc. Donc je te fais un virement shopping. Oui, elle n'est pas responsable, hein, elle n'est pas responsable du tout. Là, carrément, elle ne voulait pas les prendre. Mais plutôt que d'acheter aux gens, donnez-leur de l'argent. Parce qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils réfléchissent à deux fois avant de dépenser l'argent. Alors, comment je lui envoie? Je vais clarifier les choses parce que j'ai l'impression que
que vous allez mal interpréter. C'est pas une dépensière. Et d'ailleurs, elle me demanderait en vrai, c'est moi je lui force à prendre les choses parce qu'on n'a pas à juste vouloir aller chez les vitrines à baver, on peut prendre, donc on va prendre. Donc c'est moi carrément qui insiste pour qu'on dépense, pour qu'elle dépense, pour qu'elle se fasse plaisir, etc. Voilà, quelques centaines, pas excessif non plus. Et maintenant elle fait ce qu'elle veut. À un moment, j'étais à prendre l'Apple Watch Hermès. Je vous jure, je la kiffe. J'aime trop. Parce en fait, regardez. Il y a pas longtemps, je faisais un constat. Je me dis, ouais, lourd, ça se voit que ma situation est mieux qu'avant parce que j'hésite entre Cartier, Rolex, Tudor ou une Apple Watch Hermès. Mais en fait, non, ma situation n'est pas assez bien parce que j'hésite. Si j'avais vraiment des tales, j'aurais tout pris, frère. Et là, je dois faire un choix, c'est une dinguerie de fou. Mais l'Apple Watch Hermès, elle est incroyable, je trouve. Je suis à la recherche d'une paire qui va choquer, t'as capté, qui va choquer. Mais j'en trouve pas. En fait, je suis un connard parce que j'aime que les Shox. Bon les gars, là on l'a perdu, hein. Un stand de Stitch. Il y a là la pluche. On parle beaucoup du Japon les gars pour la tech, mais alors le Japon c'est toujours moins cher parce que des taxes. Mais au Japon, si tu n'as pas la détaxe, en fait c'est le même prix qu'en Thaïlande. Les deux au niveau de la tech c'est vraiment accessible. Et ouais, ça envoie du bon matos, hein, des bonnes boutiques. Carrément, dites-vous, c'est juste une petite boutique random, mais les gars ils sont équipés quoi, ils sont vraiment équipés. Oh wesh, un trépied Osmo, selfie stick, ok. Bref, faut pas que je regarde trop avant de dépenser encore des tales. D'ailleurs là je vais encore acheter un truc là. Là il me faut juste un SSD. Les gars envoyez PayPal hein, parce que là je vous montre. Faut que j'aille faire mes ongles depuis, en plus ça c'est pas ouf. Elle a pas fait ses ongles. En plus d'ailleurs on est censé partir dans pas longtemps là. Faut qu'on. Là on est avec Konsayam, c'est-à-dire on est à côté de l'hôtel. On va à l'hôtel, je crois elle se change parce que vous savez dans les. En fait en Thaïlande il fait super chaud dehors et super froid à l'intérieur. Ils ont de la clim de zinzin. Donc là on va à l'hôtel, on va se changer parce qu'après on va se faire ses ongles. Donc dans le salon ce sera super climatisé. Moi je prends mon ordi, mon matos et ça va bosser les gars. Faire du cash. En plus j'ai quelques setups à vérifier parce que même si on a l'algorithme, moi j'ai aussi ma stratégie hein, donc je vais regarder n'importe ça dit quoi, les setups et puis voilà. Ok, bah, j'espère que tu as des questions précises hein, parce que là c'est pas une question. La seule décision que j'avais réellement prise c'était d'utiliser cette opportunité, ce que j'allais avoir en ma possession pour faire du plus, pour aller le plus loin possible. Mais j'avais pas décidé de est-ce que je vais faire ça puis autre chose, est-ce que je vais continuer là-dedans toute ma vie. Carrément frérot, tu sais quand tu démarres, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas comment tu feras en trading, comment tu feras en crypto. Carrément je connaissais même pas la crypto quand je me suis inscrit. Il y a des gens qui face à une opportunité ne la voient même pas. Il y a des gens qui la voient mais qui n'ont pas les couilles. Il y a des gens qui la voient et qui la saisissent, puis il y a ceux qui la voient, qui la saisissent et qui la respectent. Moi je voulais aller au bout de ce processus de je l'ai saisie mais je vais la foudroyer. Je vais aller le plus loin possible là-dedans et c'était ce qu'il fallait faire parce qu'au final quand tu respectes une opportunité à t'emmener à des endroits, à la base tu savais pas ce que tu savais pas, tu étais incompétent, inconscient et donc forcément tu ouvres ton spectre, tu découvres de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles croyances, de nouvelles aptitudes, enfin bref quoi. Il se passe tellement de choses que t'as pas besoin de savoir ce que tu veux en faire, juste à quel point tu veux te respecter à travers ce que tu es en train de faire. Il y a un autre truc qui doit être super important en fait, c'est ce que tu as en toi et la valeur que tu accumules. Pas celle que tu donnes, mais celle que tu vas chercher toi-même dans les livres, la formation, etc. Parce que c'est cette valeur que tu as en toi qui va se ressentir lorsque tu ouvriras la bouche. Il faut que tu utilises tes réseaux pour t'exprimer. Sauf que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont cette possibilité-là. Il y a plein de gens qui parlent, plein de gens qui en profitent pour donner leurs idées alors qu'on leur a rien demandé. Et moi, c'est pareil. En vrai, on m'a rien demandé. C'est-à-dire que les idées que je vais propager doivent être fondées et appuyées sur et de l'expérience et de la valeur accumulée, etc. Et donc, je pars du principe que quand tu as un niveau de développement personnel élevé, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il se ressent. Et c'est ce qui fait la pertinence de mon contenu. Après, le reste, frérot, je
Moi, je suis juste dans mon flex. Hein. Je suis en train de. En fait, j'essaie de faire kiffer le mois d'il y a 10 piges. Parce que là, je me rends compte vraiment que la vie que j'ai aujourd'hui, si j'étais au lycée, je voyais ça, je me serais dit, mais wow, le bâtard, il est chaud de fou, je vais être comme lui. Donc, je pense qu'à ta place, j'aurais fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire acquérir un savoir qui se partage, un savoir que je peux divulguer, transmettre, etc. Parce que l'infoprenariat, qu'on le veuille ou non, c'est incroyable et ça te permet de te positionner dans un cadre entrepreneur, dans le cadre du cash flow et développer un système. La compétence, ça se monétise de fou. Mais au-delà de ça, la compétence te permet même de faire de l'argent sans la vendre. C'est ça qui est incroyable avec le trading. Même avec ça marche avec le e-commerce, le FM, etc. en vrai. Hein. Mais c'est juste que le trading, c'est ce que j'ai choisi et rencontré à ce moment-là de ma vie. Donc tu préfères être pauvre et pas taxé? Je comprends pas. Ça me parle les couilles des taxes, frère. Si t'es taxé, c'est que tu fais de l'argent. Voilà, les gens ils ont peur des impôts. Si t'as peur de l'impôt, t'as peur de l'argent. Hein. Fais pas de tal si tu veux pas d'impôt. Au RSA, t'es pas imposable, c'est carré. Hein. Bon les frères, elle a fini de faire ses ongles. Je rapproche plus pour le focus. Je t'en sors. D'accord. Elle a fini de faire ses ongles. Qui flingue de fou. Super stylé. Regardez, j'ai des dauphins. Je sais pas si ça fait le focus. Salem, ça fait le focus? Je crois pas. Ah si! J'ai 2 dauphins. Là, j'ai un lotus. Bref, pépite, incroyable. Moi, j'ai filmé, bref, j'ai eu quelques appels pendant qu'elle faisait ses ongles. D'ailleurs, encore un dans l'accompagnement BBA. C'est beaucoup de fou. Je partage pas beaucoup, mais merci pour la confiance, ça va bien se passer, c'est lourd de fou. Mais là, on a faim, les gars, on a faim. Donc, on voulait aller en haut, au rooftop. D'ailleurs, on s'est dit, ouais, dernier soir, on fait quoi? Et on s'est dit, un petit date au rooftop. Mais en fait, et avant. Mettre sa tenue et tout. J'ai acheté un nouveau jean, j'allais mettre mon nouveau jean et tout. Parce qu'avant, c'était un date exceptionnel, si on allait au rooftop d'ici, etc. On enculé le rooftop toute la semaine. Du coup, il fallait que, si c'était pas le repas qui était exceptionnel, il fallait que nos tenues le soient. Donc on arrive, conciergerie, est-ce qu'on peut avoir une table sans, hein? Non, parce qu'il y a des gens qui sont pétés de thunes, machallah, qui sont chauds de fou et qui ont privatisé tout le rooftop pour leur mariage magnifique. Et l'hôtel d'ailleurs, parce qu'ils ont débarqué en bus. Hein. Ouais, ils ont débarqué à 10 milliards en bus. L'hôtel est plein là, plein de riches blancs. Donc on va faire péter le room service. On va faire nos valises, on n'a pas le choix. Du coup, tu pars sur quoi, tu sais? Ouais, je vais partir sur du wagyu beef. Et ma tête a l'air vachement grosse. Cet angle ne me suit pas du tout. Des fois, on dirait que t'es bourré. Bah non, je suis juste comme ça. Wagyu beef flank steak, ça, ok. Bref, update avec les plats. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Non. No, we're good. Yes, we don't. Thank you so much. T'as pas dit thank you, Ka? J'ai oublié, mais en fait, il m'a dit thank you, bye bye. C'est moi la connasse après quand je dis thank you, Ka. Les gars, on a commandé sur le téléphone, avec le QR code. Ils nous ont appelé après pour savoir si on voulait. C'est quoi? Ils ont demandé pour la cuisson, comment on voulait payer, si on voulait la boire, enfin bref. Ils sont trop mignons ici, wesh. Ils sont aux petits oignons. Désolée de vous appeler à cette heure-là. C'est moi qui ai commandé. Merci de prendre le temps de me répondre. Ça, c'est dingue, c'est dingue. Et tu sais, enfin, moi je trouve en tout cas ici, ça a pas l'air forcé à cause du standing. On dirait qu'ils sont vraiment gentils, les gens. Ils sont gentils de bâtard, putain. Bref, alors du coup, la commande, moi j'ai pris un Wagyu Beef Burger, elle a pris un Wagyu Beef Links. Wagyu. On a passé une semaine de Wagyu. Mais c'est fou qu'on n'ait pas fait ça au Japon. Au Japon, on n'a pas mangé de Wagyu cette fois. Bah, on a mangé les Wagyu Burgers au Japon. Mais au Japon, on avait envie de manger tellement de choses qu'on pouvait pas tout faire. Oui, non, c'est mais la prochaine fois, on va aller à un restaurant de Wagyu. Budget steak, 300 balles chacun. Parce qu'on n'a pas le choix, là-bas, c'est pas là-bas. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on n'a pas mangé de Wagyu au ouais. Japon. Bah, on en a pas mangé, j'en ai pas vu, hein. Des vrais restos Wagyu machin? Non, j'ai vu, en fait, ils faisaient tous des grillades. Je veux pas une grillade, j'arrive, je veux que tu me poses un parpaing dans mon assiette. Là, tu me proposes des grillades, faut que je les prenne avec ma baguette, courbature aux ongles, et que je mette sur... Vas-y. Et les frères, check out aujourd'hui. Hein. Dernier jour à Bangkok, on part à Pattaya tout à l'heure. Et j'ai découvert tout à l'heure que en fait, j'étais pas encore assez riche dans ma tête. Parce que comme c'était le check out, moi je fais quoi? Je fais mes affaires, je prends mes valises et je descends à l'accueil. Mais j'avais pas besoin, parce que je suis dans un hôtel 5 étoiles. Donc il fallait juste que je fasse mes valises, que je les laisse dans la chambre, que je descende, que je check out et que les potos ils aillent les chercher et qu'ils les ramènent en bas. Et moi je les ai ramenés en bas moi-même, comme un débutant. Là il est 11h30, 11h40, on a commandé à manger. On va prendre un bon petit déj là, c'est super mignon ici. C'est en bas de l'hôtel. Donc voilà, bon petit déj. On a des verres en forme de tour de Pise. Petit jus et la bouffe arrive. On mange, on a 2 heures de route. Ah oui, finalement j'ai pas eu mon Toyota Alphard.
J'ai un Toyota Fortuner Big SUV. Le poteau, en fait, quand je lui disais les voitures que je voulais, la question qu'il m'a posée, c'est vous êtes combien? J'en ai 2, frère. C'est juste nous. Mais tu connais, on a 2 heures de route jusqu'à Pattaya, là, il faut du confort. Et carrément, c'est même pas Pattaya, c'est Jomtien, c'est encore plus bas que Pattaya. Ça flingue de fou là-bas. En vrai, ouais, hâte d'y aller parce qu'on a nos petits repères aussi. C'est plus balnéaire, enfin bref. Ouais, j'ai hâte de vous montrer le petit resto qu'on a là-bas. Mais c'est une fin de vlog. Le prochain vlog débutera, je pense, lorsqu'on montera dans le taxi ou dès qu'on arrivera là-bas, peu importe. C'était un super séjour, super 4 jours. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur cette expérience? Que toujours, les cadrages, ça m'avantage pas parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je réalise que je suis comme ça pendant que tu parles. C'est-à-dire que j'ai une big tête, en tout cas. C'est notre 2e fois à Avani. Et peut-être la 3e, on saura comment ça fonctionne. Parce que je sais qu'ils nous montent nos valises, je savais pas qu'ils les descendaient. Donc la 3e fois là, ce sera la bonne. Je toucherai jamais ma valise. On a tiré quoi d'autre comme leçon, c'est tout? Pardon, Salem. Et dernier truc, comme vous voyez, je suis blanche papier peint, qui est temps d'aller bronzer. On n'a pas profité de la piscine de 1 à cause de la pollution. Et de 2 parce que vu qu'on n'avait pas beaucoup de jours à Bangkok et beaucoup de choses à faire, finalement... on se lève tôt, on sort, on rentre. C'est vrai que la piscine était dingue, mais l'année dernière, par contre, la piscine nous a cramé de fou. Ouais. Enfin bref, ouais. Zoubi, on se pète. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Faut faire la propagande, les frères. Salem, je trouve, il fait un taf monstrueux. Et d'ailleurs, vous en faites des retours. C'est-à-dire, vous kiffez le travail qu'il fait. C'est-à-dire, ça nous récompense pour ce qu'on fournit. Mais merci déjà pour tout le support dont vous faites preuve. En vrai, ça flingue de fou, que ce soit Instagram, Telegram, etc. Checkez bien la description, il y a tout ce qu'il vous faut. Ou pour me suivre aux bons endroits, ou même pour prendre de grandes décisions dans votre vie. Bientôt blindé, bientôt musclé. On se pète.